Mag cette semaine, c'est le Salon des artistes amateurs, la soirée découverte beatbox et pole dance au Polyèdre et la soirée de clôture du 4e défi déchets du Grand Annecy. Montez le son, c'est Cénomag. À Cap-Péria, le 14e Salon des artistes amateurs, dimanche 3 février, a rencontré un franc succès. Effectivement, 80 exposants sont venus partager leur talent sur 2 espaces d'exposition nécessaires cette année. Voilà, alors écoutez, on est ravis. C'est le 14e Salon des artistes amateurs qui se déroule sur la commune déléguée de Sénaux. Voilà, et c'est vrai que face au succès, face aux nombreuses demandes, on a élargi ce salon cette année et nous sommes ravis de pouvoir accueillir 80 artistes. Le métal, je le découpe. Je le dessine, je le découpe, je le brosse et je l'intègre dans mon tableau. Vous mettez combien de temps par exemple pour faire un bouquet comme ça? Ça dépend parce qu'on travaille quand on a le temps, alors donc on ne compte pas, mais une rose, ça va j'en vite fais quand une même, par une jour. rose. Moi. Une rose, vous pouvez en faire une en après-midi. Hein. Ah oui, Ah oui, quand même une après-midi quoi. Mais pas les feuilles, hein, parce que les feuilles sont plus dures. c'est plus long, oui. J'avais fait l'année dernière déjà et je me suis dit cette année il faut que je le refasse. Et du coup, envie, j'aime bien, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup d'artistes, donc on peut rencontrer plein de gens. Et c'est super intéressant, je trouve, de voir ce que les autres font. C'est très sympa, et puis on retrouve des amis qui font d'autres techniques. Non, on n'est pas serrés les uns contre les autres, on peut tourner autour de partout, quoi. C'est ça qui est bien. On va manger tous ensemble, et puis on expose nos œuvres, si œuvres il y a. Le rendu de chaque personne qui regarde et qui vous disent si ça leur plaît ou pas. Et je trouve que c'est très enrichissant. C'est l'idée de peindre ensemble en fait. Voilà, exactement. Chacun fait ce qu'il a envie. De profiter de l'expérience Des autres en fait. C'est ça aussi. Joëlle Derry-Péradin, maire adjointe à la culture de la commune déléguée de Sénaux, mais également conseillère déléguée aux événements culturels de la commune nouvelle d'Annecy, nous annonce les événements à venir autour de la semaine de la langue française et de la francophonie. 10 mois, 10 mots a déjà commencé. Il y aura des expositions, la fameuse dictée. S'enchaîneront ensuite différents spectacles proposés par les établissements culturels de notre territoire. Dictée, 10 mois, 10 mots, salon du livre, mais pas que, puisque cette année, la semaine de la langue française et de la francophonie s'associe au printemps des poètes. Nous avons élargi cette semaine de la langue française et de la francophonie au printemps des poètes. Et nous aurons aussi une déambulation dans les rues d'Annecy pour découvrir la Maison de la Poésie que peu de gens connaissent, derrière la cathédrale. Et un grand merci à Estelle Le Toulec de la commune déléguée de Sénaux pour l'organisation de ce très beau salon. Savez-vous que le champion de France 2018 de beatbox est annécien? Enzo Fumex alias Rivers se produisait samedi 2 février au Polyèdre lors d'une soirée de découverte moitié beatbox, moitié pole dance. Moi j'aime bien faire des répliques très hip-hop, c'est un peu ce qui me caractérise. Et puis j'ai ramené un son que peu de gens font, c'est celui-là. Ce truc très aigu, on peut mettre de la voix derrière. Donc voilà, je suis un peu le seul à le faire ça. Enzo était bien entouré puisque 2 champions du monde de beatbox, Alem et Alexino, étaient également présents ce soir-là. Alem, il a été réputé beaucoup par sa technique, par sa vitesse et il a inspiré beaucoup de beatboxers aujourd'hui grâce à ça, l'énergie qu'il donne sur scène aussi. Et voilà, la propreté, le flow, le groove et tout ça rapide et propre. Super. Yeah. Pas mal.
c'est un personnage aussi, mais c'est notre caractère. Et on n'a pas le même, donc quand on le vit, en tout cas on le dégage pas de la même manière, je pense. Et du coup, Alexinho, il est plutôt à la fois justement très technique, évidemment, mais pour moi, t'apportes vraiment un côté, je dirais pas humoristique, parce que tout de suite on se demande, mais il y a vraiment ce côté humour et un peu décalé, mais ça lié en plus à la technique, ça rend vraiment un truc balèze. Il y en a qui sont vraiment propres à vous, vu que c'est vous qui avez inventé. Ouais, c'est ça l'idée aussi, c'est d'amener sa petite pierre. C'est ça aussi peut-être être champion du monde, c'est de dire... Un de tes sons à toi. Je sais pas, moi j'ai mis par exemple beaucoup de vitesse dans le beatbox. Pousser un peu les limites de la vitesse dans le beatbox. J'ai pas forcément de son, je crois, moi. C'est plutôt des... Ouais, c'est ça. Il y a tout un vocabulaire, on a donné, on nomme des sons, le lip-roll. J'adore le lip-roll. C'est... Ouais, c'est une inspiration qui fait vibrer les lèvres, qui touche beaucoup les subs, voilà, les caissons de basse et qui fait beaucoup de bruit. Click-roll. Click-roll. Alem, pour moi, c'est certainement un des meilleurs beatboxers du monde, au moins d'un point de vue technique. C'est un technicien hors pair reconnu par tout le monde. Et on a eu la chance ce soir qu'il nous amène Alexinho, qui est l'autre pointure du beatbox, puisqu'il est champion du monde depuis cette année. On a toujours son instrument sur soi, donc on peut répéter tout le temps. Puis je sais pas, c'est le contact direct avec le public et tout, c'est ce que j'aime. Le fait de pouvoir juste prendre un micro et de faire de la musique, je trouve ça beau, quoi. Côté pole dance, le public a pu découvrir le travail de Gaël ou encore celui de Maria Julia, 3e au championnat du monde. Physiquement, c'est très difficile puisque la base, c'est le machinois, c'est à la fois gymnique et danse. Ça allie la grâce et le physique. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? À la fin du spectacle, le public a pu rencontrer les champions ou encore s'essayer, soit au pole dance, soit à la beatbox. Donc nos petits jeunes de Céno ont sûrement ces talents-là. Donc on souhaite simplement qu'ils puissent s'exercer ici. Petits et grands ne s'y sont pas trompés, la soirée était tout bonnement extraordinaire. Que de découvertes. Merci donc au polyèdre. 1, 2, 3, beatbox. Voilà. Soirée de clôture du 4e défi déchets. Mercredi 30 janvier, le Grand Annecy recevait en salle de convivialité les 80 familles qui ont participé à ce 4e défi zéro déchet. Chaque année, plus de familles s'inscrivent à ce défi et chaque année, le tonnage de déchets diminue. Et c'est des familles volontaires qui se sont inscrites pour jouer le jeu et démontrer qu'elles étaient capables de réduire leurs déchets au strict minimum et de valoriser et d'utiliser au maximum les produits pour éviter le gaspillage alimentaire. On s'est inscrit parce qu'on avait envie d'être un peu plus zéro déchet. On était déjà un peu sensibilisés, mais on ne savait pas trop comment faire. Donc on s'est dit que le défi c'était le bon moment, le bon endroit pour pouvoir apprendre à être un peu plus zéro déchet. Sophie et Mathieu ont attaqué l'aventure en octobre dernier. Depuis, ils ont pu assister à des ateliers pour apprendre à diminuer leurs déchets. Sur les ateliers, j'y allais pour apprendre de nouvelles choses, par exemple à faire mon dentifrice soi-même. Et finalement, en fait, c'est avec les échanges avec les gens, savoir ce qu'ils faisaient, quelles pratiques ils faisaient, que ça nous a beaucoup servi. Rien que savoir comment couvrir les plats dans le frigo, c'est quelqu'un qui nous a parlé des charlottes et on s'est dit ah ouais, on peut le faire soi-même en fait, etc. Et c'est vraiment avec les discussions avec les participants qu'on a le plus appris finalement. On apprend plein de petites astuces en fait au fur et à mesure par rapport tout ce qu'on découvre sur par exemple les charlottes comme a dit, le lombricomposteur qu'on avait du mal à s'en servir et qui nous ont aidé à nous perfectionner un petit peu parce que ça peut avoir des petits inconvénients de temps en temps et voilà, c'est vraiment enrichissant quoi, c'est sympa. Et réussir ce défi c'est aussi très excitant. Je crois qu'on a pas mal progressé et
Je crois que c'était une vingtaine de kilos par personne d'ordures ménagères par an. Et du coup, on était super contents parce qu'on ne pensait pas qu'on arriverait à réduire autant, quoi. Bravo à Sophie et Mathieu. Pour cette dernière soirée, le service valorisation des déchets du Grand Annecy leur avait concocté un ultime défi, la disco soupe. C'est un défi, un de plus, qui consiste à aller récupérer des fruits et légumes déclassés auprès des commerçants, marchés et petits commerçants pour les utiliser en tant que tels, pour en faire une soupe géante et un dessert, une salade de fruits géante, pour démontrer que ces dizaines de kilos de fruits et légumes qui allaient surcharger nos déchets vont être dégustés. D'ailleurs, il y a un parfum qui flotte dans ce bâtiment et qui est bien sympathique, qui met l'eau à la bouche, comme quoi, avec ce qui pourrait être du déchet, on a quelque chose de très intéressant. Voilà, on a déjà fait suer les oignons, tout ça. J'ai mis les plantes aromatiques, les épices. Ouais. On va mettre ça. On va rajouter tous les légumes qu'on a coupés en petits morceaux. On remplira d'eau et puis on laissera cuire dans le bouillon. Dans le bouillon, d'accord, voilà. Impeccable. Enfin, le principe, c'est qu'on va faire suer des légumes et en rajoutant des aromates à l'intérieur, enfin des épices, plantes aromatiques, citronnelle et gingembre, on va rajouter un liquide et ça va nous faire un bouillon. Donc là, on ne la mixera pas pour cette soupe-là. Voilà. La soupe a pu tranquillement mijoter pendant que les animateurs du Grand Annecy ont présenté des associations locales qui peuvent les aider dans leur démarche et les féliciter pour ce défi largement remporté. Si cela vous intéresse, le 5e défi déchets aura lieu à l'automne prochain. Plus d'infos sur le site du Grand Annecy. Voici l'agenda des manifestations de Sénaux, commune déléguée du lundi 11 au dimanche 17 février. On attaque mardi 12 à 18h30 avec une lecture en jeu. L'Auditorium Sénaux vous invite à écouter Cœurs émus, mer renversée dans le cadre du cycle Robert Picamiglio. C'est au restaurant Le Grain de Sel et l'entrée est libre. Réservation obligatoire au 04 50 520 520. Mercredi 13 à 16h30, lecture hors les murs par la médiathèque à Valsemnoz. L'occasion de mêler courses et culture. Et à 20h30, l'Auditorium vous propose du théâtre musical avec Sérénade et Galanterie, Mesdames, sortez vos hommes, interprété par la compagnie Enseigne et ailleurs et la compagnie à l'Ouest. Spectacle vocal et musical tout public. Réservation auprès de l'Auditorium. Jeudi 14 à 20h, c'est au tour de Nicolas Folmer, sextet, d'enflammer la scène de l'Auditorium. Talentueux trompettiste et compositeur inspiré, Nicolas Folmer est considéré comme l'un des meilleurs jazzmen de sa génération. Samedi 16 à 10h30, la médiathèque invite les 0-3 ans et leurs parents à un tout petit Uli. Ou à un café BD pour ados et adultes. Attention sur inscription uniquement, il y en a pour tous les âges. Samedi 16 au soir, la compagnie Emporte-Pièces vous proposera Affaires policières au Polyèdre au profit de la Septantaide. Réservation et vente de billets sur emporte-pièces.net. Et samedi 16, c'est aussi une conférence sur le Semnoz vert et blanc, animée par René Boissy, membre de la Société des auteurs savoyards. Rendez-vous salle La Bruyère à Vieux-Gy à 20h30. Tarif libre, organisé par l'association Loisirs et Culture de Vieux-Gy. Dimanche 17, tournoi régional de Scrabble à Capéria. Venez encourager les Scrablotins. Et notez d'ores et déjà la date du samedi 16 mars pour le fabuleux Carnaval de Sénaux. À ne surtout pas manquer. Sénomag est déjà terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous!